Thank you, Ms. Triss. I'll now call Mr. Gatolin from France. Merci, Monsieur le Président. Mes félicitations tout d'abord à Monsieur Chénard, rapporteur par force de situation, et pour ce rapport qui, à mon sens, est particulièrement important et pertinent. Je crois que beaucoup de choses ont été dites, mais il faut rappeler un fait. C'est lorsque nous regardons la cartographie aujourd'hui des installations nucléaires dans le monde, il y a 3 zones de forte densité: les États-Unis, le Japon et notre continent européen qui arrive en tête avec 184 réacteurs en activité. Et la particularité de notre continent, c'est qu'il est, en termes géopolitiques, en termes nationaux, extrêmement fragmenté. Ce qui, en partie, explique l'importance aussi des positions, des installations de centrales nucléaires en zone frontalière. Mais quand on regarde d'ailleurs les effets qu'a eu la catastrophe de Tchernobyl en 1986, on peut considérer que l'ensemble des pays membres de cette association sont frontaliers d'une installation nucléaire qui irait dans un accident grave. L'autre aspect aussi, c'est que nos politiques énergétiques relèvent de la compétence nationale et de la compétence souveraine, ce qui pose effectivement un véritable problème et qui accroît la nécessité d'une coopération internationale, ou en tous les cas entre les membres du Conseil de l'Europe, extrêmement forte, tant en matière de choix des installations, de concertation, de surveillance et de sûreté et de sécurité nucléaire. Alors il est vrai qu'au fil du temps, on a vu les risques entourant ces implantations nucléaires se développer. Même le risque sismique a évolué. Par exemple, en France, la centrale de Fessenheim, qui est limitrophe à l'Allemagne et à la Suisse, lorsqu'elle a été construite en 1971, était installée dans une zone qui était jugée sans risque sismique. La remise à jour de la carte des risques sismiques en France par 2 fois ont montré que le risque était aujourd'hui avéré, alors qu'à l'époque de la construction, nous n'en avions pas connaissance scientifique. Le risque terroriste, on l'a souligné tout à l'heure et à plusieurs reprises, je crois qu'il faut dire aussi que quand on construit une centrale nucléaire, compte tenu de son non-fonctionnement pendant environ 25 à 30% du temps dans l'année, conduit à construire 2, 3, voire 4 réacteurs sur un même site, ce qui accroît son importance stratégique et les risques qui pourraient en découler en cas d'attaque terroriste, et espérons que ça ne se passe pas, mais en cas de conflit militaire. Le risque lié aussi au changement climatique, il est extrêmement important. On a eu l'occasion en France de le constater avec la centrale de Blaye il y a quelques années, qui, avec une montée des eaux liée à un incident météorologique grave, a failli mettre en situation de péril cette centrale. Bref, tous ces éléments-là sont importants et je crois qu'il est essentiel que cette coopération existe, mais aussi que nous nous dotions au niveau national d'autorités de sûreté nucléaire indépendantes. En France, pendant longtemps, les gens qui contrôlaient le nucléaire étaient les gens qui le fabriquaient. Moi, je viens d'une zone, la région de Bugey, où on nous a construit 5 centrales nucléaires sans aucune concertation avec le public. Ces temps-là ne peuvent plus exister. Et il faut reconnaître qu'au fil du temps, l'autorité de sécurité nucléaire en France a pris beaucoup d'autonomie et se permet aujourd'hui de donner des indications à l'État et aux opérateurs privés dans ce domaine qui sont tout à fait essentiels. Mais le point sur lequel notre autorité de sécurité nucléaire en France aujourd'hui soulève problème, c'est le temps de réaction, le temps d'annonce officielle par les opérateurs entre le début d'un incident et le moment où cela est dit officiellement. Et ça reste, cette gestion du temps en cas d'accident, un élément absolument central. Je vous remercie.